prêté serment, c'est un serment que j'ai respecté quand même depuis 32 ans que j'exerce. Je fais en sorte de respecter les règles de l'art. Tout ce que je veux dire, c'est que de par notre formation, l'architecte a toujours été tenu de respecter les règles de l'art dans l'éthique et dans la morale. Cet acte, c'est un acte qui permet de montrer aujourd'hui à tout le monde que l'architecte est assermenté. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que les gens sachent ce qui fait la différence. Un architecte et par exemple quelqu'un qui ne fait pas partie de la profession, c'est là la différence. Et c'est extrêmement important. Si vous avez affaire à un architecte, lui, il est assermenté et il sait qu'il y a des règles déontologiques qu'il ne peut pas ne pas respecter. C'est un grand honneur et je pense que c'est très important pour nous de nous rappeler de notre vocation, de l'engagement qu'on a envers nos sociétés au travers de notre profession. Donc c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir servir mon pays au travers de ma profession d'architecte. Aujourd'hui, on a eu la prestation de serment de 31 architectes inscrits au tableau de l'ordre. Cet événement a un caractère solennel et consacre l'architecte dans le plein droit de l'exercice de sa profession, qui est une pratique d'architecture, qui est une loi instaurée qui confère le caractère d'utilité publique et d'intérêt général. En prêtant serment aujourd'hui, nos collègues sont attendus dans l'exercice de leur profession avec toute la déontologie, toute l'éthique requiert la pratique de la profession et tout cela dans la probité, dans le respect aussi de la loi, de la réglementation et de tout ce qui nous régisse autour de l'ordre. Ce qui est dit au tribunal et surtout l'avocat, ce qu'il a dit est aussi simple que ça, c'est-à-dire il a mis en tout cas les nouveaux récipiendaires devant leur responsabilité et l'engagement qui doit être le sien. Et cet engagement-là, ce n'est pas uniquement un engagement envers eux-mêmes, mais c'est un engagement envers la profession d'abord, ensuite un engagement envers eux-mêmes, c'est-à-dire l'exercice de la profession. Le conseil que je peux leur donner, c'est beaucoup plus la défense de la profession en fait, parce qu'il y va de la survie, en tout cas de l'architecte dans les temps modernes concours, c'est qu'il leur appartient de défendre à leur tour cette profession, c'est-à-dire de porter encore le flambeau plus haut que, par exemple, leurs aînés. Les femmes, les femmes sont là. Bien sûr que les femmes s'intéressent. Nous représentons aujourd'hui dans l'ordre quand même... nous sommes combien de femmes? Au conseil, on est déjà 8. Nous sommes déjà 8. C'est la majorité. Moi-même qui suis chargée des collectivités territoriales et de tout ce qui est union entre les ordres internationaux, j'en connais quelque chose parce qu'au niveau international, nous voyons souvent la présence des femmes dans tout ce qui est architecture, dans tout ce qui est art, dans tout ce qui est décoration et même dans l'ingénierie. Donc, ce qui explique notre présence aujourd'hui ici pour vraiment soutenir la profession. Moi, personnellement, je soutiens plus mes consoeurs à embrasser ce métier pour pouvoir améliorer notre cadre de vie. Parce que notre cadre de vie, quand même, les femmes s'en soucient plus que les hommes. Donc il faudrait épauler les femmes, les encadrer, faire la promotion de la profession pour qu'ils puissent adhérer à la profession de l'architecte qui est une profession noble et très très importante. Il y a beaucoup de défis à relever en ce moment
On est un pays qui a en grande mutation, avec de très grands besoins dans différents domaines, aussi bien sociaux que techniques. Et moi particulièrement, je suis très engagée à la promotion, aussi le développement de construction avec les matériaux locaux pour créer de plus grandes économies et vraiment pouvoir se baser sur nos propres ressources pour construire notre futur. On est en moyenne 260 architectes inscrits. Vous faites le rapport par rapport à la population. Vous voyez qu'on en est presque à un architecte pour presque 500 000 habitants, ce qui n'est pas vraiment représentatif. Alors nous, ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est cette vague d'architectes qui arrive, qui consolide la profession en nombre et qui nous permettra demain d'avoir un seuil critique qui pourra nous faire valoir d'occuper tout le territoire national et de pouvoir aussi parer à toute intrusion illégale à la profession. Aujourd'hui, on n'a que des jeunes qui se sont inscrits, qui ont prêté serment. Si ce n'est 2 ou 3 confrères qui ne l'avaient pas fait, à 80%, c'est des nouveaux inscrits et majoritairement c'est des jeunes.